Allez, on fait monter Lorelai. Alors, Alain, Parce qu'il est déjà 22h47. Elle est sur le banc de touche depuis 45 minutes. Ouais, la pauvre. Merci pour ta patience, Lorelai. Merci Lorelai. Ouais, je te promets. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? bravo. Maître fort à balle abattu. Et fort à balle abattu, maître. Voilà. Ouais. Bonjour à vous deux. Bonsoir maître. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Mais, Comment allez-vous? Vous m'entendez? Ah, bien. On vous entend. Voilà, parfait. Oui, écoutez, bonsoir à vous. Bah, et bravo bienvenue. d'abord. Merci pour votre patience. Bon, oui, aucun problème. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Que voulez-vous nous partager? Alors, déjà, bonne année 2026. Bonne année, bien sûr. Bonne année, Non, bonne année. Non, j'ai pas dit bonne année. Elle a dit J'ai banane. banannée. Ouais, bonne année. On se fait bananer aussi. 2026. Voilà, c'est ça. Comme en 2025 et comme les années précédentes. C'est vrai. Donc, j'ai négocié avec Philippe. Donc, il a eu la gentillesse de bien vouloir m'accompagner ce soir pour que ce soit beaucoup plus explicite juridiquement. Parce que là, je vais vous annoncer une dinguerie, les gars. Alors, Un truc de psychopathe. Donc, on savait qu'ils falsifiaient l'histoire, mais là, ils l'ont fait devant nous. c'est-à-dire? C'est-à-dire, alors, tu vois, les J-France, c'est là où les lois sont publiées, C'est au vrai. journal officiel. Exact. Donc, les J-France, ok. Donc, l'article 1 du Code civil, figure-toi qu'il a été modifié. Quand ça? Mais, en fait, j'ai pu aller dans les archives. La dernière version où il était inscrit que les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi, entre parenthèses, président de la République, c'était en juin 2024. Mhm. Voilà, donc c'est ça, j'ai recherché dans les archives. Et là, dernièrement, comme je faisais un montage, je cherchais ce passage-là. Donc je suis allée sur les J-France et je vois que en fait, la version antérieure du lien que j'avais mis dans ma vidéo de 2019, dedans, il y a écrit consul. On se demande qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Donc, il y a double falsification. Et le truc, c'est quoi? C'est que dans la version en vigueur, maintenant, il n'y a plus aucune autorité de visible en un seul coup d'œil où on voit l'autorité qui promulgue la loi. On est obligé d'aller dans une version antérieure, donc celle de 2004, où là, on voit le mot consul, et plus bas, on voit une note. Et cette note dit qu'on doit se référer à l'article 10 de la Constitution de Charles de Gaulle, le putschiste et son gouvernement de fait, de 1958. Ok. Voilà. Et donc, en fait, le roi a disparu. Ils ont oublié l'abdication de Napoléon et la restauration de Louis XVIII. Et donc, on a l'ordonnance de Louis XVIII qui stipule bien que l'article 1, promulgué au 15 mars 1803, dit bien les lois doivent être promulguées par le roi. Alors, ça aurait été bien. T'as vu, en fait, je t'ai envoyé un Est-ce petit que mail. Oui, j'ai vu le mail. T'as les visuels. J'ai vu le mail. Ouais, D'ailleurs, il y a un ouvrage de maître Pas de roi, pas de loi Ouais, aux éditions SUJ, si je ne me trompe pas. c'est ça. Ok. Attention, cette pépite juridique va faire trembler les fondations de notre système. Pas de roi, pas de loi, le livre qui révèle tout sur cette criminocratie. Alors, qu'est-ce que Donc- ça implique tout ça, concrètement? Donc déjà, est-ce que les gens, ils ont compris ce que j'ai raconté? Parce que J'ai essayé. moi, j'ai la tête dans le guidon. Est-ce qu'on a un visuel pour qu'on puisse Un bien visuel. voir ce qu'était le texte avant et ce qu'il est devenu après En la fait, modif? T'as qu'à mettre à l'écran mon mail, je pense que ce sera plus simple. Alors, oui, Si tu c'est un peu. Alors, je sais pas si ça va bien s'afficher, ça va pas être facile, mais je veux bien le partager. Lazare. Voilà. Bon. Donc, déjà, il y a un super visuel. Voilà, banané. Ok. Ouais, Voilà. c'est un banané. Voilà, un banané 2026. Boum. L'antagoniste. Ça pose les choses. Lorelai. Alors, après, effectivement, j'ai des petits Donc, voilà. screenshots. Donc là, la première image que tu vois là, Ouais. donc
Celle-là, c'est la date où il y a écrit le roi, entre parenthèses, président. Ah oui. Loi exécutoire dans tout le Ouais. territoire français en vertu de la Et- promulgation qui en est faite par le roi, le président de la République. Ok, d'accord. Ça, c'est 15 mars Voilà. 1803. Voilà. Et en fait, là, si tu vois en haut, là, la dernière date des archives du net, où il y avait encore cette La vers- présentation-là. Ok. Ok. Version en vigueur au 1er juin 2004. Ouais. Du- Non, c'est terminé. C'est au mois terminé, de ah oui, juin. du 21 mars 1804 au 1er juin 2004. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Parce qu'ils ont rajouté le président de la République et c'est faux. Mais alors, qu'est-ce que ça implique juridiquement parlant? Parce que de toute façon, encore Alors, faut-il respecter le droit. Lorelai, je dois rendre hommage à plusieurs personnes. À Martine, qui est à l'origine des découvertes de tout cela, à Lorelai et à Serge Petit-Demange, avec qui je fais une action pour faire reconnaître les problèmes de l'égalité. Hmm. Pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'il y ait une signature. S'il n'y a pas de signature, ça ne va pas. Donc, pour qu'il y ait un contrat pour des lois nouvelles, il faut qu'il y ait la signature du chef de l'État. Oui. Et ça, c'est prévu par l'article 1er du code le plus célèbre au monde, le code civil. Mhm. Eh bien, quand Bonaparte a abdiqué en 1814, eh bien, il a remis ses pouvoirs par son abdication à Louis XVIII. D'accord. Et depuis, on n'a pas changé le texte. Donc, Et donc, toutes les lois sont mais, fausses. écoutez, depuis qu'il n'y a plus de roi, 1848, Putain. il n'y a plus, c'est pas ma faute, hein, il n'y a plus aucune loi valide. Alors attention, on a la correction à faire. En 1944, De Gaulle, enfin, le pouvoir, le nouveau gouvernement, a dit 40-44, Pétain, c'est pas légal. Donc Oui. on va regarder toutes les lois une par une et on valide. Celle-là oui, celle-là non. Nous, D'accord. on dit, soyons raisonnables, faisons depuis 1848, puisqu'il n'y a aucune loi qui est signée validement. Voilà. Vous avez 5 contrats avec Renault. Il n'y en a aucun qui est signé. Hmm. Il faut qu'il soit signé. Et donc, pour que ce soit signé, eh bien, il faut qu'il y ait la signature, qu'il soit autorisé. Et là, il n'y a pas, depuis 1848. Moi, j'ai plaidé ça devant un tribunal de commerce à Dax. Un juge du commerce a dit, fort à balle abattue, je ne vous supporte plus. Il est parti, ses collègues lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, je ne le supporte plus. Et alors, on m'avait dit, attendez, j'en sais rien, on m'a dit en tous les cas, je ne peux pas m'empêcher de le dire, qu'il y avait une cellule juridique au ministère de la Justice qui s'était mise en place pour contrer notre argument. Hmm. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ce que je remarque, c'est qu'après que j'ai invoqué ça, je me suis fait traiter dans le journal Sud-Ouest, j'ai l'article, vous savez que moi je ne mens pas parce que je sais ce que c'est que la diffamation. Et je me suis fait traiter publiquement de greffier de merde, par le greffier, que c'est que cet avocat de merde. Bon. Et donc, quelques temps après, Raffarin, Premier ministre, a pris une décision. Bon, je passe les détails. Ils ont enlevé le mot roi, puisque ça gênait. Voilà. D'accord. Oui, Mais donc, ok. Lorelai, il connaît très bien, parce Non, qu'elle est à pas les- l'origine de l'explosion de ça grâce aux vidéos qu'elle m'a permis de faire. Mais elle pourra vous l'expliquer peut-être un peu plus que moi, moins juridique, mais tout à fait vrai et authentique. En fait, ils n'ont pas supprimé le mot roi. Ils ont juste collé, entre parenthèses, le mot président. Ah oui. D'ailleurs, on a une lettre du Dalloz qui nous dit oui, effectivement, jusqu'avant 2004, on avait mis juste le roi, mais on trouvait ça plus approprié de mettre entre parenthèses président. C'était la meilleure façon de respecter le texte. Hmm. Voilà l'explication du Dalloz pour avoir rajouté le président. Voilà. Mais là, il y a deux choses. Il y a le texte que Légifrance a falsifié, parce que c'est faux de dire par le président de la République, parce que ça n'a jamais été ce texte. Mais il y a aussi le fait que Raffarin, en février 2024, avec application apparemment depuis juin, a carrément, dans l'article 1er du code le plus célèbre au monde, enlevé le mot roi. Hmm. Il ne trouvait pas d'argument. Mais le problème, Non, c'est que- en fait, c'est pas Raffarin. En fait, Raffarin, il a rajouté président parce que la version là qu'on peut voir d'ailleurs jusqu'en juin 2024, il y a bien écrit promulgué par le roi et entre parenthèses président de la République. Hmm. Mais oui, mais c'est faux. Donc là, en fait, le truc c'est que Raffarin, il a aucune autorité pour modifier quoi que ce soit et pour promulguer une loi.
parce que c'est pas le roi. Oui, mais c'est ça, parce que pour changer le texte, il faut qu'il y ait un régime politique. Alors, Ouais. on peut penser ce qu'on veut de tout ça, mais toujours est-il qu'il y a une réalité factuelle, c'est que dans l'histoire officielle, les livres d'histoire, tout ce qu'on apprend, c'est que on nous dit, ben, le régime légal jusqu'en 80, abolition de la royauté, 4 août 92, c'est la royauté. Après, il y a l'Assemblée constituante, il y a l'Assemblée législative, il y a la Girondine, il y a la Montagnarde, il y a la Thermidorienne. Ensuite, il y a le directoire, ensuite, il y a le concile, ensuite, il y a le concile, le consul, pardon, le directoire, le consulat et le premier consul. Et après, parce que, par exemple, le 18 Brumaire, c'est un coup d'État, mais bon, on considère que c'est quand même valable, disons. C'est pas. Et après, tout d'un coup, il y a l'abdication de Bonaparte. Et donc, l'histoire officielle ne reconnaît, personne ne conteste que 1814, après l'abdication du 6 avril de Bonaparte, eh ben, on revient dans la monarchie. Avec Charles X, après, changement de régime, si on peut dire, non, de personnage, puis c'est Louis-Philippe. Mais après, il y a un changement de régime, qui est le régime officiel, mais ils n'ont pas changé le texte. Or, par exemple, regardez, moi je suis d'origine Pays Basque et Bretagne, donc ça me touche un petit peu ce qui se passe là-bas, bien que j'ai mon point de vue. On ne peut pas parler basque au tribunal, ni au breton. Parce qu'il y a la loi du Villers-Cotterêts, l'ordonnance, la loi de Villers-Cotterêts, qui dit la langue officielle, c'est le français. Donc, dans les tribunaux, quand il y a quelqu'un qui veut parler en basque, je suis basque, je suis breton, je sais pas, je veux parler basque ou breton, on dit non. La loi, c'est pas parce qu'une loi est ancienne qu'elle n'est pas applicable. Or, cet article du Code civil, personne ne l'a contesté. Il disait quoi? Les lois sont promulguées par le roi. Donc, ça a l'air d'être une plaisanterie, mais ça n'en est pas une. Mais du coup, parce que, du coup, le contrat n'est pas respecté. Par conséquent, partant de là, maître, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Français? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile devant une quelconque juridiction, ou est-ce que c'est juste une espèce d'anomalie historique? Non, c'est pas une anomalie. Ce qu'il faut faire, c'est ce qui s'est passé en 1944. Il y a une commission qui était faite par le gouvernement pour, au constat qu'il y avait invalidité de toutes les lois de 40 à 44, de dire on va valider une par une ou invalider une par une. Donc nous devons, avec tous les professeurs de faculté, avec tous les magistrats, tous les juristes, regarder tous les textes qui sont passés, de toutes les lois depuis 1848, et on dit celle-là on valide, celle-là on valide pas, c'est tout simple. Mais on ne va pas se cacher les yeux. J'avais un professeur à Sciences Po, à Toulouse, le professeur Louis Juigné, qui avait une phrase que j'aimais beaucoup. Il disait « La politique de l'autruche, c'est trop horrible, je ne veux pas regarder. Ouais. » Oui, mais ça ne va pas. Alors, avant qu'on puisse faire ça, nous, en fait, moi, tu vois, quand j'ai vu ça, ma mâchoire, elle est tombée par terre quand j'ai vu qu'il n'y a même plus d'autorité pour savoir qui promulgue la loi. Tu es obligé de faire une enquête, inspecteur gadget, pour découvrir que tu dois te référer à la Constitution. Donc moi, je consens pas. Non-consentement oblige. C'est la guerre des petits papiers. Non-consentement oblige, mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Tremper jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tekin, Esclave, Horror, Story, Peng, Lorelai. Donc j'ai engrainé Philippe dans mon histoire, et donc on a décidé de faire une mise en demeure contre Légifrance, afin qu'ils s'expliquent à quelle heure ils font des modifications de l'histoire, comme ça, et des excuses publiques, et qu'ils rétablissent le droit. Tu entends ce silence? C'est celui d'un roi qu'on a volé, puis qu'on a voulu faire taire à tout jamais. Je suis Louis XVIII, et je ne consens plus à ce qu'on chie sur mon autorité. On m'a réduit à une caricature, enfermé dans un placard, pendant que Légifrance falsifie le socle. En effet, j'ai fait une ordonnance royale, le 30 août 1816, où tu peux lire à l'article 1 du Code civil originel « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Loi promulguée le 15 mars 1803. Le roi, c'est moi. L'autorité de promulgation des lois, c'est moi. Pas de roi, pas de loi, tu as compris? Et ils te le cachent, en font un secret d'État, parce que sinon leur criminocratie s'effondrerait sous tes yeux. Une question se pose. Comment Légifrance a falsifié l'histoire juridique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Légifrance, le mot « roi » a disparu,
L'autorité de promulgation des lois n'est plus visible en un seul coup d'œil. Pour savoir qui promulgue la loi en France, il faut mener son enquête et aller à une version précédente de leur page web pour y lire consul. Alors lui, on se demande ce qu'il fait là. Légifrance les amnésiques, ou alors ils sont touchés par Alzheimer. Ils ont oublié les abdications de Napoléon et la Restauration en 1814, puis mon retour après les 100 jours en 1815. Hein? Et on peut lire en bas de page une note sans valeur juridique qui dit qu'on doit se référer à l'article 10 de la Constitution de 1958 de Charles de Gaulle et son gouvernement de fait, qui n'avait aucune légalité ni autorité pour l'écrire, vu qu'elle ne respecte pas les formes de mon article 1 du Code civil. Le colonel Charles de Gaulle n'est pas un général légitime, mais un colonel déchu illégitime pour incarner l'État. Et son retour en 1958, avec son gouvernement de fait, s'analyse comme un push. T'as compris l'insulte à ton intelligence? S'ils se permettent de falsifier l'article 1 du Code civil, qui est la base de toutes les lois, notamment celles les plus injustes et liberticides qu'ils ont fabriquées, ils ont falsifié quoi d'autre? Hein? Mais Lorelai du laboratoire d'autodéfense judiciaire esclavehorrorstory.fr t'a sorti les preuves. Et son avocat, maître Fortabat Labattu, pénaliste et docteur en droit, a enclenché la dénonciation d'actes. C'est du formel, du probant, du daté. Maintenant, nous avons besoin de toi pour devenir co-signataire de notre mise en demeure signifiée par huissier. Oui, maître Fortabat Labattu et Lorelai ne plaisantent pas. Ils leur demandent des comptes sur cette falsification, afin de se justifier, de rétablir la vérité et d'obtenir des excuses publiques. Alors accompagne-nous dans cette guerre des petits papiers. Deviens co-signataire. Parce qu'au moment où ils recevront notre dernière salve, ils vont pas aimer comment ça va les piquer. Fort, fort. Oui, et donc on est en train de lancer cette mise en demeure avec une pétition qui est gratuite. Hein. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à payer quoi que ce soit. Signature. Voilà. Des noms, prénoms et signature et comme quoi qu'on est d'accord à être... C'est une mise en demeure citoyenne à Légifrance, avec toutes les sécurités qu'ils auront reçues, pour leur demander de corriger cette falsification. Alors, où ils répondent, et c'est une mise en demeure, mais voilà, on peut remettre la légalité dans la France. Et on va l'envoyer par voie d'huissier, par dénonciation d'actes. Voilà, c'est un huissier de justice qui va aller porter ça à Légifrance. Vous savez que, pardon de parler du livre, mais moi je parle sur preuve. Moi j'ai fait 2 thèses, et donc quand on fait une thèse, tout ce qu'on dit doit être prouvé. Donc c'est ma façon de voir. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez sur Amazon, vous tapez le titre des livres, on en parle au Brésil, on en parle en Espagne, on en parle en Amérique latine. C'est parti. Il est traduit en français, en anglais, en espagnol, et je vous annonce un scoop. Le 21 janvier, il sera traduit en langue arabe. Mais oui, parce qu'il y a des monarchies, mais il y a pas de roi. Et il y a des gens qui demandent où est-ce qu'on peut retrouver la mise en demeure pour la signer. Alors en fait, c'est sur onparticipe.com. Je vous invite à venir dans mon Telegram. Il est dedans. Sinon, j'ai envoyé un mail à Lazare en lui disant que j'avais oublié de te le mettre dans le mail de Marc. Et je l'aurais pu l'afficher. Lazare. Oui, donc Lazare, en fait, il a reçu un petit mail avec l'adresse. C'est pas à moi qu'il faut envoyer. Donc, s'il peut la jeter dans le. Si tu peux me le retransférer, Lazare, n'hésite pas. Adresse de pétition. Oui, c'est important de donner C'est une co-signature, en fait. Ça veut dire on n'est pas d'accord que Légifrance falsifie le droit. Parce qu'en fait, Légifrance, tout le monde peut le consulter. C'est mondial, en fait. Ça définit la base. C'est la base du droit, Légifrance. C'est pour ça que c'est grave. Mais l'article 1, c'est ce qui définit tout, en fait. C'est-à-dire, là, notre Constitution, elle a été signée par qui? En 58. Elle a été signée par qui? Pas par le roi. Donc, la Constitution, poubelle. Voilà. Alors, Gandhi disait, ce n'est pas parce qu'une erreur se répand qu'elle devient vérité. Hein? Donc là, on a Serge Petit-Demange qui a découvert quelque chose d'extraordinaire aussi, et qui se joint à cet argument de l'égalité. C'est-à-dire que, outre le fait que la Constitution, elle vient d'où? Elle vient d'un référendum.
Il y a un référendum en 1958. Il y en a un autre en 1946. Les dates, je ne suis pas très fort là. Je suis doctus cum libro. Quand j'ai le livre sur la main, mais bon, il y a une constitution, la 4e. Mais cette constitution, elle vient d'un texte. Un référendum pour la constitution, c'était fait à partir d'un texte. Mais qui va dire ce texte? Si moi je veux faire un référendum, on va dire quoi? Il faut manger du poisson tous les lundis et il faut manger du caviar tous les mardis. Je veux dire par là, le vote doit se faire sur un texte pour lequel il y a une autorité légitime qui va dire quel va être ce texte pour le présenter au peuple. Donc c'est ça, il y a un texte qui a été voté par le pouvoir législatif de l'époque. Donc il a été voté, ce texte de référendum. Alors, c'est quelqu'un qui l'a proposé, les autorités de l'époque, le Parlement l'a voté, mais le contrat n'est pas signé. Il est signé par un certain Charles de Gaulle, qui n'est pas le président de la République, puisqu'on était sous la Troisième République, c'était Albert Lebrun, qui est toujours vivant. Et Charles de Gaulle, il est quoi à ce moment-là? Bon, il a pris le pouvoir, voilà, mais il est président du gouvernement provisoire de la République française, GPRF. Or, les professeurs de droit, elle les connaît très très bien, Lorelai, Pacté et Boulouis nous dit c'est un gouvernement de fait, FAT. Donc, c'est un gouvernement provisoire comme ça qui signe une loi, mais il n'a pas le droit. Et Serge Petit-Demange a trouvé quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est qu'il y a dans la Constitution actuelle, on n'est pas sur le même registre, mais on est quand même dans tous ces clous qui sont dans le ballon de la légalité et qui le font exploser, c'est que l'article 5 du statut de la magistrature nous dit que les magistrats sont sous du parquet, les procureurs sont sous les ordres, je le traduis, allez voir sur Internet, ordonnance 1958. Du garde des Sceaux. Voilà, oui. Donc, vous allez, c'est très simple, vous allez, ordonnance 22 décembre 1958, vous tapez et vous regardez article 5. Les magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs, substituts, sont sous l'autorité du ministre, du garde des Sceaux. Mais c'est quoi ça? La Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 nous dit une nation où la séparation des pouvoirs n'est pas assurée n'a pas de constitution. Donc du coup, il n'y a pas de constitution parce que les magistrats, les procureurs sont sous les ordres du ministre. Quoi qu'ils disent dans leurs paroles, allez voir sur Wikipédia, ou même sur Légifrance, article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 58, les magistrats, les procureurs sont sous les ordres du ministre. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, demandez à un enfant de 7 ans. Allez, il faut une séparation de pouvoir entre papa et maman. Ils décident tous les deux. Et si papa donne des ordres à maman, est-ce que c'est normal? Eh bien non, puisqu'on a dit qu'il fallait l'accord des deux. Hein, il n'y a pas de séparation. Il faudrait vraiment qu'on fasse une émission là-dessus ensemble, un long entretien pour détailler tout. À vos ordres, avec Serge Petit-Demange. Avec plaisir, parce que c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de faire trop de détails. Serge Petit-Demange, il mérite d'être docteur honoris causa, parce que je vais vous faire un aveu, je ne voudrais peut-être pas. Ma mère me disait, te dévalorise jamais, tu trouveras toujours quelqu'un pour le faire. C'est vrai, mais bon, ma nature, c'est que je suis direct. Mais Serge Petit-Demange, il connaît mieux la Constitution que moi, qui suis docteur en droit. Voyez. Moi, en plus, j'ai créé l'Association internationale des docteurs en droit à Moscou. Donc, je veux dire, par là, j'ai la prétention de m'y connaître, mais Serge Petit-Demange, il connaît mieux que moi, donc il faut faire une émission avec lui. Alors, moi, je suis du Midi, vous voyez, je parle, je m'emporte quand je parle, mais parce que c'est tellement passionnant. Mais j'espère qu'on l'explique correctement, parce que c'est technique. En gros, depuis 1848, aucune loi n'est valide. Donc, il faut les valider. En 40-44, on nous a dit les lois ne sont pas valides. On les a validées. Où est le problème? Le problème, c'est de ne pas vouloir le faire. Où est la signature du chef de l'État avec le peuple? Il n'y a pas. Elle n'est pas valide. Voilà, CQFD. Donc, Marc, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'allais dire, non, il faut qu'on prolonge le sujet ensemble et qu'on fasse une interview long format, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que là, c'était un peu court, mais c'est très intéressant et je vois que c'est sourcé, que c'est quand même assez sérieux. Et je pense que j'ai quand même pas mal de questions à vous poser, peut-être pas à 23h08, mais à un autre moment, dans des bonnes conditions, avec plaisir. Non, mais par contre, juste avant de finir, j'ai récupéré le lien que je vais vous partager dans le chat. Déjà, je vais l'afficher. Je partage l'écran, donc c'est sur onparticipe.fr. Je ne sais pas si je peux partager l'écran, voilà.
Donc, Voilà, allez-y les amis, signez la pétition. Voilà, c'est que le début là, on est au tout C'est pas début. Mais je vais vous le partager C'est pas une pétition, dans le chat. Bam, tac. On c'est t'entend une mal, Lorelai. signature. Oui, Enfin, c'est pas les une mots ont un pétition. sens, c'est pas une pétition, signature exact. à la mise en demeure envoyée par voie d'huissier par dénonciation d'acte. On D'accord. ne blague pas, on va tirer à balles réelles. Mise en demeure pour Légifrance. Apprendre Qu'est-ce que c'est, une mise en demeure? C'est une catastrophe, je dois trouver le directeur. Bah, l'info est Bravo. passée. L'information est passée. Pardon, est-ce que je peux Oui. dire juste un tout petit truc? Allez-y, maître. Oui, et c'est très vite. Donc là, si vous voulez qu'on en parle, il y a Serge Petit-Demange, d'autre part le livre, Pas de droit, pas de loi, je l'ai co-signé avec un avocat italien qui est avocat à Rome et à Madrid. Donc, et elle est préfacée, le livre est préfacé par Alexandre de la Cerda, qui est lauréat de l'Académie française. J'ai préfacé le livre Pas de roi, pas de loi. À ce jour, on n'a eu aucun procès. Voilà, donc C'est n'est pas tout seul implacable. avec cet argument de pas de roi, pas de loi. Et d'ailleurs, son livre, il est dispo sur Amazon. La pépite juridique de Maître Fortabat-Labatut, le livre Pas de roi, pas de loi est disponible maintenant sur Amazon. Achetez-le parce que l'ignorance tue. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter l'adresse du lien pour participer à la co-signature de la mise en demeure, je vais le mettre sur mon site esclavehorrorstory.fr. Ce sera plus simple aussi. Parce que je ne l'ai même pas fait. Moi, c'est pas mon genre de faire de la pub, mais pour trouver le livre, parce que les gens demandent, vous tapez Pas de roi, pas de loi, Amazon, Fortabat-Labatut, et ça sort. Eh ben, Dans le top 100, on était dans le top 100 des meilleurs livres de vente sur Amazon, d'ailleurs. Ouais, aujourd'hui, Bravo. il est 48e. Ouais, on s'est fait dépasser. En institution judiciaire. Rien que ça. eh ben, merci à vous deux. Merci maître, merci Lorelai. Merci à vous. On donnera Bisous, mon on donnera suite guide. à ce Bisous, Midoud, sujet. bisous, À bientôt. Lazare. Merci Laura. beaucoup. Répète après moi. Pas de roi. Pas de loi. C'est pas une opinion, c'est un rappel qui dérange. Alors maintenant, porte-le fièrement, parce que celui qui sait n'est pas comparable à celui qui ne sait pas. La nouvelle collection de pépites juridiques est dispo dans le laboratoire d'autodéfense judiciaire esclave horrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le Canon roi. dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoulé ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça pèse job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de roi donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Je prends la colombe avec ma hache, brasé, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les fauves sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous morts, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tekel, Esclave, Horror, Story, Peng, Lorelai,
Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.